waaw fenn rek la échoué il faut dire le kii rek moom mooy Afrique. mais il a tout gagné. là où tout le monde a échoué. waaw bon léegi nag dem na ba nga xam ne sincèrement def na temps dem rek dafay joxe exemple la ñeneen ñi ñu fi toog ba léegi doo gagné doo yóbbu équipe bi fenn nga bàyyi. beneen génération ñoo jël. boobu xanaa ñoom Lamine bu ngay waxal. man doo ma wax man li may wax da ngay bàyyi man ma wax ko su ma naree wax Lamine boobu lii yoo xam ne dama koy wax. du looloo yàq GIA de crise. du loolu la du looloo yàq GIA yi. yeneen équipe yi am problème yëpp looloo ko yàq. tous les clubs que tu vois ici au Sénégal. il y a des hommes des dirigeants a toujours posé des problèmes. C'est pourquoi on n'avance pas et ça influe négativement dans nos équipes nationales et dans les fédérations. Ils sont là, il y a des gens, c'est toujours les mêmes personnes, ils sont là et ils ne gagnent rien. Il faut qu'ils partent. C'est un exemple à suivre. Ce qu'il vient de dire, moi, ça me donne la chair de poule parce qu'il a entièrement raison. Esprit de démission, esprit de s'en aller alors qu'il est temps, ils ne l'ont pas. Alors qu'il ne gagne rien. Il n'y a personne qui gagne quoi que ce soit ici. Mais laissez la place à quelqu'un pour qu'il vienne essayer à son tour. Mais non, lui, il a gagné. Il a gagné le championnat du Sénégal. Moi, je ne parle pas de lui. Je parle en général de ce qu'il vient de dire. Il y a des gens qui sont là éternellement, que ce soit des footballeurs, des entraîneurs, ou que ce soit des dirigeants qui n'ont jamais rien gagné et qui persistent à rester. Et c'est ça qu'il faut. Il faudrait que le Sénégal, on sache dire arrêtez. Arrêtez, c'est fini. Ça me rappelle, en 2011, il y a un des entraîneurs, un ami entraîneur qui me disait, mais Nicolas, on passe tout le temps à renvoyer des entraîneurs. D'un jour qui n'est pas pour une saison, 2 saisons, on lui met dehors. Mais toujours, il y a les mêmes présidents. Ils sont toujours là, ils ne partent pas. Ils ne partent jamais. Mais Nicolas, c'est pareil dans une équipe de football. Ouais. Quand il y a pas il y a des changements qui doivent avoir lieu. Parce qu'on ne peut pas rester une éternité dans une équipe nationale. Regardez Ribéry, il vient de dire, moi j'arrête. Il y en a d'autres là qui disent moi j'arrête. Mais, mais pourquoi ne pas décider d'arrêter? Comme il l'a dit, moi je veux dire, mon père m'a dit, je revenais du Liban, j'ai dit j'arrête. C'est comme ça que j'ai arrêté le football. Mais attendez, pourquoi les autres ne peuvent pas suivre? Aussi bien les dirigeants que les joueurs, que les entraîneurs. Il faut arrêter. Il faut savoir s'arrêter. L'Assemblée générale a une autre grande du côté de Mbour, c'est Salou Samb. Je ne sais pas si c'est Salou Samb. C'est Salou Samb a été reconduit à la présidence du stade de Mbour. Pourquoi je pose la question sur les stades de Mbour? C'est parce que tout simplement, il y avait ce projet de fusion. Une fusion bien partie avec Mbaye Diouf Dia. Finalement, il y a eu ce projet, 12 autres clubs plus Touré Kounda, ça fait 13. Mais Stade de Mbour a campé sur sa position. Ce matin, je lisais tantôt un article où Serigne Salou Samb disait que c'est parce que Mbour constitue un gros héritage, il ne peut pas se permettre. Quelle appréciation vous en faites? Bon, permettez-moi tout d'abord de saluer quand même les téléspectateurs. Je voudrais un peu revenir sur l'argumentaire de Gomis et de... Je ne suis pas d'accord sur l'argumentaire parce que je pense que quoi qu'on puisse dire, comme vous l'avez tantôt rappelé, Noah Cissé c'est un président qui a gagné. C'est-à-dire que les gens oublient que des fois, quand il n'y a rien, c'est le président qui prend de sa poche, qui met son argent, qui donne de quoi prendre de transport, qui paye même les frais de regroupement. Et dès l'instant que les joueurs sont vendus dans un club professionnel, automatiquement les gens taxent le président, souvent dans les clubs, les gens taxent le président, en quelque sorte, ils le jettent même en pâture de taxes de tous les modes. Donc vous voyez, moi je pense que quelque part aussi, il faut avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître le mérite du président Noah Cissé. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le connaître, mais je l'ai connu en tant que dirigeant, au regard en tout cas de ses résultats. Aujourd'hui, peut-être il a préféré, parce qu'il y a des gens qui préfèrent les honneurs, mais lui, il a préféré l'honneur aux honneurs, parce que quand j'ai lu ses propos, qu'il disait qu'il a subi une pression venant de sa famille, de ses proches, de ses parents, donc cela veut dire que quelque part, il n'avait même pas envie de rester, il avait peut-être envie d'avoir des ambitions beaucoup plus légitimes, mais il était obligé de partir. Moi, je pense que l'argumentaire, c'est ça. C'est un président qui était là. Quand le Casa Sport ne gagnait pas, le Casa Sport n'avait plus gagné depuis plus de 20 ans. Depuis le Casa même était parti en Ligue 2. Depuis 79. Et revenu avec Noah, il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue, deux coupes de la Ligue, le championnat, la Coupe du Sénégal. Donc c'est méritant quelque part. Tout à fait. Donc je pense qu'il faudrait lui rendre hommage. Parce que c'est un président à qui il faut rendre hommage. Tout à fait. L'autre aspect, c'est la deuxième question. Nous, on n'a pas dit on n'a jamais dit. On n'a pas dit ça. Non, pas dit ça. Donc nous boole ak Sénégal. Non, doo ñu boole ak Sénégal.
On n'a pas dit que nous ne méritait pas. Qu'il ne mérite pas. pas dit. Non, tu as dit. Voilà, attends. Non, Nicolas, attends. Non, c'est là parce qu'il est. Non, il va dans un autre sujet. Attends, non, rien n'est biaisé. On a dit. On n'a pas parlé de Noura. On a parlé des dirigeants. Il a montré un bon exemple aux autres qui sont là et qui n'ont rien gagné. Qui, par exemple? Ils sont là. Il y en a beaucoup, tu le sais. Non, Nicolas. La réponse est bien. Moi, quand je m'adresse à quelqu'un, quand je prends mes courage à deux mains pour dire que tel dirigeant doit quitter, j'ai dit tous les dirigeants sénégalais. Les dirigeants sénégalais qui sont la majeure partie des dirigeants. Et ils sont là. Noura, il a gagné ce qu'il a gagné. Il est pas Noura, c'est à montrer le bon exemple en quittant. Il a dit, bon, écoutez, j'ai tout gagné. Il a lâché le gâteau. Voilà, il a dit maintenant, bon, écoutez. Raison pour laquelle la réponse a été biaisée parce que... Il y a les autres, ils vont... Mais Nicolas, c'est ce qu'on vous a dit. On n'a pas dit que non. Noura a été méritant d'avoir tout gagné. Je l'ai dit. Noura a tout gagné. Mais Nicolas, il faut reformuler la question. Justement, parce que la réponse est vous biaisée. généralisez. Mais c'est ça. Donc, on vous a posé une question à laquelle vous n'avez pas pu répondre. Man ragaluma ne diw ku fi toog boo deful ma ne la defoo man fii non voilà il ne faut pas dire ça. Est-ce que très bien non c'est-à-dire que c'est la passion qui risque de... Il faudrait que les gens y vont avec des arguments irréfutables. Ce sont des arguments. On vous a donné des arguments. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Il faudrait au moins qu'on... Moi, l'autre aspect, c'est par rapport à la question de Serigne Saliou. Je pense qu'il a raison peut-être de dire que le stade de Mbour, c'est un gros héritage. Parce que quoi qu'on puisse dire, il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire aussi que le stade de Mbour 50 ans d'existence. Donc je pense que la fusion aurait pu se faire autour d'une concertation entre les deux clubs et voir par exemple les voies et moyens d'aller vers une fusion. Parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et aller à une fusion. C'est vrai que le président Mbaye Diouf Dia en parle depuis 4-5 ans, mais peut-être que aussi l'appel n'a pas été bien entendu. Moi je pense qu'il revenait aux dirigeants du Télékounda d'aller vers les dirigeants du avec eux, ne serait-ce organiser des journées d'études pour voir si mais Mbaye Diouf, il est toujours dans cette logique parce qu'il dit, même si le Touré au Stade de Mbour n'a pas accepté, mais n'empêche, il y a une commission qui a été mise en place pour démarcher carrément c'est bon. C'est bon, maintenant la commission là devra au moins aller auprès des dirigeants du Stade de Mbour pour voir la faisabilité, en tout cas, d'avoir une grande équipe de la Petite Côte. Oui, bien, M. Sonko, je dois d'abord vous remercier de votre invitation. Et ensuite, sur le premier sujet, effectivement, il faut savoir partir à temps. Tous les grands joueurs, tous les grands hommes savent partir à temps. Platini, c'est un journaliste français qui lui a dit « plat fini ». Il n'était pas fini. Plat fini. Il n'était pas fini. C'est-à-dire qu'il n'était pas en fin de carrière. Mais il a compris le message. Et il a quitté avec les honneurs. Pelé a quitté avec les honneurs. Tous les grands ont quitté avec les honneurs. Il faut savoir, partir, c'est important. Mais M. Diop, non, l'argumentaire. Non, on n'est pas là pour polémiquer. Laissez-moi émettre mon point de vue. J'ai dit, il faut savoir, partir, c'est important. Maintenant, dans le cas spécifique de ce dirigeant, j'ai appartenu à un grand club, le Foyer France Sénégal, un grand club de Jaraaf, à l'équipe nationale du Sénégal, à des collectifs de football, je sais de quoi je parle. Ces genres de problèmes peuvent être des problèmes de personnes. Mais l'essentiel, pour l'essentiel, il a fait ce qu'il devait faire. Il a certainement formé des cadres. Donc, s'il part, mais il n'y a pas le feu. De toute façon. Mais l'essentiel, c'est de préparer la relève. Il faut toujours préparer, partir à temps. Sortir par la grande porte. Oui, ne pas sortir par la porte étroite, comme disait Gilles. Justement, on va descendre du côté de Ziguinchor pour suivre cette assemblée générale du samedi avec notre confrère Papo Mané. Ok. Depuis samedi, Noah Cissé n'est plus le président du Casa Sport. Après 12 années de service, il a jeté l'éponge au terme d'un règne qui aura été glorieux avec un titre de champion du Sénégal, 2 coupes de la Ligue, une coupe du Sénégal et un trophée du Parlement. Des performances qui ont hissé le Casa Sport au sommet du football sénégalais. Comment ne pas être comblé après un tel palmarès? Noah Cissé. Le sentiment du devoir.
Il y a 12 ans que j'ai été mis à la tête du club avec pour mission de faire en sorte que le Casa Sport compte sur les soutiens du football sénégalais. Je pense qu'avec les amis, avec les supporters, nous avons réussi ce pari parce que les résultats du Casa Sport, les résultats sportifs du Casa Sport, ces 5 dernières années sont assez importants. C'est la maturité des sportifs de notre région, particulièrement de notre ville. Ailleurs, les contentieux qui ont présidé à des assemblées générales avortées ont laissé des traces très profondes. Ici, tout le monde a accepté le consensus. Tout le monde a travaillé pour sauver l'essentiel du Casa Sport. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Une leçon aux sportifs de notre pays. Tout le Sénégal doit prendre exemple sur le Casa Sport. Cette capacité véritablement de dépassement, alors que les enjeux étaient extrêmement importants. Et donc le sentiment que j'ai, c'est le sentiment de fierté. Malgré ces résultats, Noah Cissé est depuis quelque temps sur la ligne de tir de certaines personnes qui l'accusent d'avoir au contraire profité du club. Des accusations devant lesquelles le désormais ex-président du Casa Sport s'est dit profondément touché et blessé. J'ai été profondément blessé. J'ai été profondément blessé, j'ai été profondément attaqué par la méchanceté humaine. J'ai dirigé le club, Dieu sait, par tous les moyens, toutes les possibilités que je devais y mettre. Quelquefois, ma famille, en mettant l'argent que mes enfants envoyaient pour la construction de mon bâtiment, je mettais cet argent dans le Casa Sport. J'ai pu sacrifier personnellement ma pension de retraite pendant 2 ans au profit du Casa Sport. Quand, à la suite de tout ça, j'entends la méchanceté humaine se manifester en disant que j'ai détourné l'argent du Casa Sport pour construire ma maison, je suis malheureux, j'ai été profondément blessé parce que ma famille a été atteinte, mes enfants, mes amis, mes parents. On m'a demandé instamment de quitter, j'ai résisté, mais s'il est un moment pour travailler, il est un moment pour travailler, un moment de repos. Après une première assemblée générale mouvementée l'année dernière, Noah Cissé a décidé de tirer sa révérence, laissant toutefois derrière lui une question sans réponse. Qui pour le remplacer? Certes, il serait hasardeux pour l'instant de se prononcer là-dessus, mais du nouveau comité directeur sortent 3 noms. Seydou Sané, premier adjoint au maire de Ziguinchor, par ailleurs, inspecteur d'académie adjoint, Boubacar Sonko, directeur de l'agence régionale de développement ARD de Ziguinchor, et Aliou Cissé, ancien capitaine des Lions de la Teranga. Papo Mané, Ziguinchor, Radio-Télévision, Alfadjiri. On a nommé Aliou Cissé qui fera partie du comité, qui fait partie du comité, qui fera partie du bureau. C'est les informations qui a dit du côté de Ziguinchor. On a nommé un Seydou Sané, que moi je ne connais pas encore. Je connais, comme prétendant successeur à Noah Cissé. C'est lourd comme héritage. Quelqu'un qui gagne 2 titres de Coupe de la Ligue, un titre de champion du Sénégal, une Coupe du Sénégal et 2 fois finaliste des trophées en 5 ans, c'est vraiment lourd comme héritage. Écoutez, moi je pense que c'est vrai que c'est un peu lourd comme héritage, mais je pense que aussi, comme l'a dit tout de suite le doyen Diop, je pense que le Casa a une très bonne relève du point de vue dirigeant. Quand vous voyez la qualité des dirigeants du Casa Sport, parce que moi j'ai eu à travailler avec eux, c'était lors des funérailles de Jules Bocandé. Et je me suis rendu compte que le Casa Sport avait de grands dirigeants, malgré leur jeune âge, c'était des gens qui étaient rompus aux tâches et qui étaient déjà beaucoup plus responsables. Donc moi aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la relève qui sera assurée. Qui sont là, qui sont jeunes par l'âge, mais grands par l'expérience, qui peuvent assurer la relève. Chatidiane, l'autre question, AS Pikine prend le taureau par les côtes parce que l'AS Pikine prépare l'Afrique. Devant une conférence de presse, devant une soirée, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Ouais. On n'a pas des équipes pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Chatidiane. Nit da ngay xam sa bopp boo xamee sa bopp rek doo tooñ kenn du la tooñ. Mais président mënoo tu ne peux pas empêcher à quelqu'un d'avoir des ambitions. waaw dëgg la xam nga ambition dëgg la ñëpp a am ambition. waaw waaye man je pense que c'est vrai dina dem Afrique. waaye dañu xam lan la ñu bëgg. te wax lii waaye di wax ne que damay dem phase de poule. yéene la. dafa laaj ay moyens. waaw.
dafa laaj xam nga fii. mais Pikine am na moyen. Pikine dafa am moyen. am na moyen. bon ma jox la benn exemple rek ci Pikine pour wax la moyen. Pikine a réalisé le doublé oui ou non. oui mais après bi championnat bi jeexee y avait 4 mois de salaire. 4 mois de salaire yi ñuy joxe. waaw 4 mois de salaire la ñu amee. yi ñuy joxe 4 mois d'arriéré. waaw 4 mois arriéré de salaire. arrière de salaire. waaw AS Pikine. Ça a été démenti. Ça a été démenti. waa dégg xam nga par la voie officielle. d'accord xam nga par la voie officielle waaye dama ne man je crois à mes confrères man boo te man mi tam ak li ma xam te par la voie officielle yéen a ko wax. et je dis bien ñoom seen dirigeants yi dem nañ ba accepter ko ba naan fay nañu après fayaat nañu. Cheikh Tidiane loolu passé na. waaw loolu laa lay wax non dama ne am na ambition bëgg na dem Afrique. sama yéene man Sénégalais. Aujourd'hui il y a même des clubs européens qui ont des arriérés de salaire partout. La crise aujourd'hui elle est générale. Oui, des clubs professionnels. dama ne mais allez même au Maghreb c'est pire. Au Maghreb c'est pire. D'accord xam nga attends arriéré de salaire. Mbaye Jacques. Ce ne sont pas c'est des retards. Non. Il faut faire là. Attends Mbaye Jacques. Non. Attends, je vais vous dire. Arriéré et retard, comprendre nga, c'est différent. Voilà, d'accord. Mais fii c'était des arrières. Voilà. Mais quelque soit bi c'était des arrières, ça a été épongé jeex na. Léegi man dama la ne sama question mooy. Pikine mu ngi préparer saison bi Afrique avec ses ambitions. waaw. xëy na bu arrière amoon na retard de salaire. loolu bëggatul mu dal ko. Il y a des dirigeants qui se préparent pour l'Afrique. Ils ont recruté des joueurs. Mais sur le plan africain parce que déjà. Ils ont un budget prévision de 400 millions. De 400 millions mais. De 400 millions. Oui. fii de yàgg nañu dégg fii man de 500 millions. Mais c'est parce qu'ils sont ambitieux. xam nga di maanaam di naxasaay di nga fii Sénégal lii moo tax ñun ñu tardé parce que dinaan soxla naa budget sama budget non il faut être réaliste te xam ne que yow mi 500000 dëgg la bu dee dirigeant yi loolu mooy seen bëgg-bëgg waaye xam nañu fii Sénégal. fii xam nañu Sénégal. xam nañu club yi ni ñuy dundee. nekk 500000 laa soxla. Cheikh Tidiane. tant soit peu ak loo club nii la ñuy dundee. il faut reconnaître que Pikine réussir na benn mode de management boo xam ne ça a été nouveau. en 5 ans def nay jéego ba gagné loo xam ne Pikine masu ko am. léegi gam ñëw na Afrique club bi am ay yéene yoo xam ne war na ko am soit nga nee ma xanaa bu defaraatee lii. wala mu éviter li ko dal fin de saison. loolu gën na. Mais tout il y a le doute que tu installes. Ça pose problème. Tu doutes de la faisabilité. Tu rappelles, tu évoques des manquements notés dans les arrêts, je sais pas, des arrêts de salaire ou des retards de salaire. Alors que le problème a déjà été réglé. On parle maintenant des ambitions, de l'échéance à venir. Dama lay wax benn affaire daawati yàggul rek le Jaraaf avait l'ambition d'aller en phase de poule. ba wax seen budget. waaw tous les clubs waaw. tous les clubs wax nañ fii conférence de presse lii la ñu. waaw léegi selon toi lan la Pikine war a def réaliser ambition boobu dem en phase de poule. li Pikine war a def premièrement la première des choses mooy que le club li koy njëkk a aider parce que moom moo yore maanaam image yu ville bi. tout à fait c'est la municipalité. d'accord moom mooy njëkk a ñëw. daaw municipalité daf koy gunge. attends waxaaral xam nga da nga may laaj da nga may bàyyi ma wax. moom moo ko comme que léegi nag image ville bi lay yóbbu. ko war a njëkk a yóbbu kii aidé. c'est vrai. daaw aidé na ko jël en charge 54 millions. 500 millions la soxla. kon nag man defe naa moitié au minimum parce que Afrique la jëm ville bi mën na ko jéem a jàppale. yaa ngi soog a wax mu bëggoon aussi yow. loolu la. bu lii laa bëggoon dégg si yow comment aller en Afrique et comment réussir ses ambitions. yaa ngi koy soog a wax bien dit. Bon, est-ce que je peux sur le sujet? Est-ce que il pose un problème de fond? Attention, le problème de fond qu'il pose, c'est le problème du financement du sport en général. On va revenir là-dessus. Voilà. Maintenant, de manière spécifique, il a raison de dire qu'il faut se préparer. Ils ont raison d'avoir des ambitions. Oui. Mais les ambitions seulement ne suffisent pas. Il faut l'accompagner de moyens, et de sérieux moyens. Maintenant, le problème, l'accompagnement avec la municipalité, il a raison. Sur un autre plan, il faut qu'on résolve le problème du sponsoring. Il faut qu'on accompagne ces clubs. Sinon, ils n'iront nulle part. Parce que de l'autre côté, vous allez trouver des mécènes.
en face. Ils vont mettre beaucoup de moyens. Ils n'auront que leur volonté. Ils vont recruter à gauche, à droite, des joueurs. C'est ça le véritable problème. Mais ils ont raison d'avoir des ambitions. Non, le problème qui se Ils pose, peuvent aller loin parce qu'ils ont la qualité. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir des ambitions. Non, ils ont raison. Le problème, l'AS Pikine a réussi une excellente saison. L'AS a réussi un parcours très honorable en 3 ans pour remporter, réaliser le doublé, coupe et championnat. L'année dernière, l'AS Pikine, par le management, a été accompagné par la municipalité à hauteur d'une 50aine de millions. Est-ce que ça existe ailleurs dans les autres clubs sénégalais? Je ne pense pas, je n'en ai pas vu. Non. Maintenant, qui vient avec ses ambitions pour aller en Afrique. Il a été constaté depuis 3 à 4 ans, les clubs vont avec les ambitions, mais on ne passe pas du tout, on ne dépasse pas du moins la première journée, c'est le préliminaire. Alors cette année, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner l'AS Pikine à atteindre ses objectifs? Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit, que la municipalité ayant accompagné l'AS Pikine pour la première saison, à hauteur de 50 millions et que l'équipe parvient à réaliser le doublé. Et cette fois-ci, je pense que ce budget-là, il faut revoir ça au double ou au triple. Et je pense Nicolas, que là, c'est... avoir des ambitions, c'est une chose. C'est normal. Être accompagné aussi légitime, c'est normal. La Jeanne d'Arc de Dakar, lorsque feu Omar Seck... Jeanne d'Arc a 3 têtes actuellement. Attends, non, c'est que... Non, Nicolas, boo buggee sa émission mu kii bàyyi yow fu ma waxee GIA nga jéem cee wax GIA wu tey man dama lay wax GIA wu démb. dama ne la c'est juste un exemple. Lorsque Omar Seck a pris la GIA, feu Omar Seck, il avait des ambitions pour aller en Afrique. Il a dit, je prends d'abord le championnat, je reste champion pendant 3 ans, ça va me permettre vraiment d'aller en Afrique et d'apprendre. Et maintenant, quand il a fait 2 ans, 3e année, il a sorti les moyens. Il faut avoir les ambitions. Il faut avoir les moyens de vos ambitions. Sénégal nag loolu la ñuy réeral dañu xam lan la ñu bëgg fii Sénégal dañuy li réeral nit ñi naan la man de dama bëgg a dem ca jaww te yow am. Je voudrais au moins intervenir sur cette question-là. Parce que je pense que aussi il ne faudrait pas se leurrer la face. Les dirigeants de l'AS Pikine, c'est des grands dirigeants, quoi qu'on puisse. Moi, je pense qu'ils ont travaillé sur un dossier. Ils ont monté un dossier technique pour se préparer en conséquence. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ambition d'avoir un budget de 400 millions, c'est faisable à Pikine. Parce que tout simplement, la municipalité va les accompagner. Et quoi qu'on puisse dire aussi, l'AS Pikine a des ambitions, d'autres ambitions, par exemple, pour essayer de placer des joueurs dans le monde professionnel qui peuvent leur faire générer des ressources additionnelles. Moi, je pense que quelque part aussi, et en dehors de cela aussi, il y a eu ce qu'a dit tout de suite le doyen Diop, le sponsoring. Sûr que parce que Pikine draine du monde. Aujourd'hui, c'est un club qui a une forte base populaire. Donc les sponsors seront obligés de coller leur image. Maintenant, ce qu'il faudrait faire au niveau des dirigeants, c'est de voir maintenant le naming. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, mais le naming de Pikine, parce que Pikine colle à la municipalité. Et aujourd'hui, l'AS Pikine peut donner une autre visibilité, une autre dimension à la municipalité de Pikine. Ça, c'est important. Mais le hic, ça, c'était par rapport au naming dont vous parlez tantôt, c'est vraiment l'infrastructure sportive qui ne tient pas. Moi, déjà, je félicite l'AS Pikine d'avoir été champion du Sénégal et détentrice de la Coupe du Sénégal. Je félicite les dirigeants. Mais il n'y a pas que l'AS Pikine. Il n'y a pas que Pikine. Pikine représente le Sénégal. Tout à fait. Pikine représente le Sénégal. Quand ils vont sortir, c'est le drapeau sénégalais qui va être mis en haut. Hymne national. Hymne national du Sénégal. Sentir. C'est tous les Sénégalais qui devraient soutenir l'AS Pikine. Et eux, dans leur direction, parce que l'Afrique, c'est un niveau. Il faudrait que dans leur choix de joueurs, ils aillent chercher les joueurs qui ont le niveau africain. Parce que le niveau sénégalais, il est de bas niveau. Il faut être logique. Gagner le championnat national du Sénégal, c'est très facile. Gagner la Coupe du Sénégal, c'est très facile. Maintenant, aller gagner en Afrique, il faut des joueurs de haut niveau. Le TP Mazembe, il ne va pas se contenter des joueurs du Congo. Il va aller chercher des joueurs autre part. Aussi, moi je me rappelle que quand une équipe sénégalaise allait en Coupe d'Afrique, mais l'État l'accompagnait. Jusqu'à présent. L'État lui donnait les moyens. Jusqu'à présent. De donner un avion pour y aller. L'État accompagne. Super, c'est très bon. Donc moi je pense que l'AS Pikine, s'ils veulent des ambitions, mais vous savez que le transport international, mais le transport international,
billet lay jël. Non, attends, écoutez-moi. day naan ay vingtaine de billets jox la ko jeex na. Mais waaw 25 billets moom la lay joxe jeex na de. Les officiels qui les prennent en charge. waaw jeex na de. Mais ça c'est pratiquement le plus gros du budget. GIA bi muy kii fii nii. on noonu ñoom ñoo dépensé. xam nga yaa ngi waxu GIA bu mu waxee nga naan bàyyi GIA. yow yaa ngi tudd GIA. Il n'a rien compris. Allez-y, c'est dommage. Je termine. Donc je pense que le plus important c'est d'avoir des joueurs de niveau africain. C'est 2 millions. Et ne pas être pingre. Parce que si on va aller en Afrique, c'est des il faut savoir recruter des joueurs qu'on paye à hauteur de 500 000 francs ou de 1 million pour les garder, comme le faisait la Gendarme. Vous comprenez? Et comme ça, les joueurs vont rester, les joueurs vont être conscients qu'ils sont des professionnels, ils ont un but bien précis. Ce n'est plus le championnat qui les intéresse, ni la Coupe du Sénégal. Pikine doit se faire un objectif, je dois réussir à passer le second tour et aller dans la poule des allers et retours. Et puis si Pikine, par exemple, réussit à accéder dans la poule de la Ligue des Champions, c'est des redevances, c'est des retombées financières. C'est des dividendes qui vont... C'est 400 millions déjà dans la poche, je pense. Voilà 400 millions de budget aussitôt, ça fait 800 millions. Oui. Et chaque tour, c'est des centaines de millions. Chaque buteur, c'est des millions. Alors moi donc, je pense que une victoire, c'est des millions. Voilà. am liggéey ñu dañoo liggéey pour dugg foofu. yow yaa ngi liggéey. waaw maa ngi liggéey yow tam yaa ngi liggéey. yow yaa ngi liggéey atal kay. Il faut renforcer groupe G des éliminatoires de la CAN 2015, le Sénégal perd 5 points doyen. C'est 5 points, un match nul ici à Dakar et une défaite ramenée de Monastir. Tu sais, je disais à mes enfants qui aiment beaucoup le football, qui n'ont pas eu l'opportunité de me voir jouer, mais qui sont passionnés de foot, que notre équipe, par moment, me paraît naïve. Naïf, je dis bien. C'est de grands professionnels. Mais c'est un agrégat d'individus. Ce n'est pas encore une équipe de football. C'est des individualités qu'on a juxtaposées. Et par moments, je me dis, mais est-ce que c'est véritablement très haut niveau? Parce que j'ai suivi le premier match. J'ai passé mon temps à râler. Parce que j'ai senti la naïveté. J'ai joué contre les forces armées royales du Maroc, à Casablanca et à Dakar. C'est ce qu'ils ont fait à Casablanca. Quand on les a dominés, ils ont coupé l'électricité pendant 15 minutes. 15 minutes, on était dans le noir. Mais les procédés, les trucs, on tue le temps. Mais ça, c'est très maghrébin. Mais on l'a accepté chez nous. On devait mettre la pression et les gagner. Le premier, celui qui a joué, qui a fait de l'anti-jeu, le premier, c'est le gardien de but du Sénégal. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais qui? C'est un gardien de but celui-là? Je suis entraîneur, je le sors. Pourquoi? Je m'explique. Il tue le jeu, lui. Alors, au lieu de relancer le jeu, de créer la dynamique, la confiance aux autres, de donner l'énergie, c'est lui qui tue l'énergie. Il prend le ballon, il regarde, il roule le ballon, il le retient. Je dis, mais on joue chez nous ou on joue au Maroc ou en Tunisie? Donc le premier accélérateur, c'était le goal, on l'a perdu déjà. Il a passé son temps à hésiter. Il n'a jamais accéléré le jeu. Et c'est le premier accélérateur. Voilà. Et faire des fautes de frappe. Mais non, ça il est faible. C'est-à-dire un goal qui ne s'est pas dégagé, un goal qui ne sait pas jouer du pied, aujourd'hui, non, il est hors jeu. Il est has-been, il est out. Donc, notre problème, on n'a pas de gardien de but. Aujourd'hui, non, on n'en a pas. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui joue sur la ligne, il est chanceux. D'accord. Il est toujours sur sa ligne. On lui a donné à 5 minutes. Il a donné une touche qui devait être terminée par un but, right? J'étais là, je n'ai pas compris. Je dis, mais il n'avait aucune difficulté pour contrôler le ballon. Il le met, mais c'était l'anti-jeu qu'il a fait. Maintenant, le problème aussi de l'équipe, c'est qu'on n'a pas de chef. Il l'a bien dit. Permettez-moi juste. Lamine, on n'a pas de chef. Quelque part, ne trouves-tu pas qu'il a raison de dire qu'on s'est fait avoir nous-mêmes? Surtout au match retour, on a eu 4 à 3 occasions nettes de but qu'on devait mettre au fond, on ne les met pas. Et après, on prend ce but assassin. Bon, moi je dirais plutôt que c'est des choses qui arrivent dans le football. Parce que si vous regardez bien, vous l'avez eu, le Sénégal l'a eu contre le Cameroun. À la dernière seconde de jeu, il marque un but. L'Argentine... Seulement que là-bas, il y avait moins d'occasions. Non, on était dominé par le Cameroun aussi. Oui, il faut être logique. Hein. Et là, on leur marque un but qui les sacrifie, ce qui a amené beaucoup de problèmes aux Camerounais. L'Argentine l'a eu contre l'Allemagne.
On a vu l'Atlético de Madrid mener le Real jusqu'à la dernière seconde et perdre le match après par 4 buts. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Moi j'ai vu une équipe sénégalaise qui avait tenu le match. Mais qui se disait, je ne crains rien. Oui, j'ai gagné. Le match est terminé parce que si vous regardez les dirigeants tunisiens, ils étaient sur le banc en train de dire à l'arbitre, c'est fini. Arrêtez le match. Donc eux, ils ne pensaient nullement marquer un but au Sénégal. Et si le Sénégal avait fait match, vous assurez que tous les journaux allaient écrire c'est la meilleure équipe d'Afrique parce que le Sénégal avait tenu le ballon pendant 90 minutes. Mais un truc comme ça arrive. Mais comme il le dit,